le biographe de Meghan Markle a affirmé qu'en dépit de ses progrès en matière de diplomatie et de compassion, le prince Charles avait vraiment raté sa chance d'améliorer son image publique. Écrivant pour Yahoo, l'auteur de Finding Freedom Omid Scobie a fait valoir que malgré sa volonté de s'engager avec le passé impérial de la Grande-Bretagne et de dénoncer la politique gouvernementale contraire à l'éthique, le prince Charles n'a pas réussi à renverser son image publique négative. Selon M. Scobie, cela est principalement dû au fait que le futur roi accepte des dons caritatifs de sources douteuses, comme l'acceptation de 3 millions d'euros livrés dans des sacs remplis de billets de banque de l'ancien Premier ministre et milliardaire du Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Ils peuvent cependant accepter un chèque en tant que mécène ou au nom d'une association caritative. Discutant des mesures positives de Charles, M. Scobie a déclaré « Ce n'est que le prince Charles qui a réussi à démontrer l'art de la diplomatie et de la compassion aux membres moins capables de la famille. » Par exemple, le biographe a souligné comment le prince de Galles n'a pas hésité à des conversations inconfortables sur le passé impérialiste britannique et son rôle historique dans la traite des esclaves lors de sa visite au Rwanda la semaine dernière pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. M. Scobie a déclaré que si le groupe voit généralement des héritages douloureux comme ceux-ci balayés d'un côté, le prince Charles s'est plutôt donné pour priorité de décrire la profondeur de son chagrin personnel face à la souffrance de tant de personnes. Alors que beaucoup espéraient des excuses pour la traite des esclaves, que l'héritier n'a pas fourni, ses propos montraient une volonté de soutenir les royaumes choisissant de rompre avec les racines coloniales. Le prince a déclaré « L'arrangement constitutionnel de chaque membre, en tant que république ou monarchie, relève uniquement de la décision de chaque pays membre. » M. Scobie a fustigé les efforts du prince William dans des conversations similaires après sa visite ratée dans les Caraïbes. L'écrivain royal a déclaré que dans ces cas, William avait offensé en les manipulant avec si peu de tact. Le prince Charles a également poursuivi en disant qu'il approfondissait sa compréhension de l'impact durable de l'esclavage. M. Scobie a cité une source royale disant « Il pense qu'il existe une lacune fondamentale dans la sensibilisation nationale au commerce, malgré l'implication directe de la Grande-Bretagne dans celui-ci. » Il a ajouté, bien qu'il y ait un argument selon lequel le prince doit atténuer ses opinions politiques en tant que futur roi, j'ai toujours trouvé admirable que, malgré les restrictions de son rôle, il n'ait pas eu peur d'aborder des problèmes que d'autres considèrent aussi politiques, de l'environnement et de l'islamophobie au chômage des jeunes. Cependant, l'auteur royal a fait valoir que si ses efforts semblaient authentiques, le futur roi avait bel et bien échoué en raison des dons de l'ancien Premier ministre du Qatar. Clarence House a déclaré que les dons du cheikh avaient été immédiatement transférés à l'une des organisations caritatives du prince et que toutes les procédures correctes avaient été suivies. Le cheikh controversé avait auparavant admis que sous son gouvernement, le Qatar avait peut-être financé la branche syrienne d'Al-Qaïda à son insu. Mais la nouvelle révélation pourrait mettre en péril la succession du futur roi au trône, a affirmé le commentateur royal Tom Bower. M. Bower, qui travaille sur une biographie de Meghan Markle, a déclaré que la révélation avait révélé le mauvais jugement de Charles.
M. Scobie a semblé partager ce point de vue, affirmant que même si la transaction était légale, les incidents démontrent une méconnaissance totale de la manière dont ces transactions ont été conclues. Comment un royal seigneur peut-il croire qu'accepter une valise d'argent est un moyen sensé de financer un organisme de bienfaisance? Le prince a remis l'argent, y compris une cachette dans une valise, au fonds caritatif du prince de Galles, qui a insisté pour qu'il effectue toutes les vérifications nécessaires avant d'accepter. Les organismes de bienfaisance peuvent accepter d'importants dons en espèces, mais doivent être attentifs au blanchiment d'argent. La Charity Commission a déclaré qu'elle n'interrogerait pas Charles sur son implication dans le don, mais envisageait une enquête formelle.